Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, fin de la conférence pour une Afrique prospère qui avait lieu à Djibouti. Les travaux sont achevés avec la signature d'un mémorandum sur la FinTech, une rencontre tripartite entre Djibouti, l'Éthiopie et la France. Le Kenya, un exemple en matière de lutte contre la pauvreté. Le pays a réalisé d'importants progrès dans la réduction des inégalités ces 10 dernières années, une performance saluée par la Banque mondiale. Et le Ghana envisage d'émettre une monnaie numérique. La Banque centrale planche actuellement sur le projet pilote. L'ICD, c'est son nom, devrait permettre de moderniser les systèmes de paiement. Mais tout d'abord, réchauffement des relations diplomatiques entre le Soudan et les États-Unis. Un ambassadeur américain sera bientôt nommé à Khartoum, une première en 23 ans. Une décision annoncée à la faveur d'une visite historique du Premier ministre soudanais de transition Abdallah Hamdok à Washington. Abdallah Hamdok venu plaider la fin des sanctions américaines contre le pays. Le Soudan, toujours sur la liste noire des États-Unis comme État soutenant le terrorisme, ce qui l'empêche notamment d'obtenir un allègement de sa dette. Dans l'actualité également, ce nouveau drame de migrants. Au moins 58 migrants ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie. Ils étaient partis de Gambie et se dirigeaient vers l'Espagne. Environ 150 personnes étaient à bord. Les survivants ont pu être secourus. 83 passagers qui ont réussi à rejoindre la côte à la nage. Les autorités mauritaniennes ont pris contact avec les services consulaires de Gambie et l'ambassadeur gambien est attendu sur place. À Djibouti, la conférence pour une Afrique prospère a pris fin ce 5 décembre, une dernière journée qui a été l'occasion de la signature de conventions et de réunions d'affaires. Un mémorandum a notamment été conclu avec le Japon pour le développement de la FinTech. Reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Diakota. La Chambre panafricaine de commerce et d'industrie basée en Éthiopie a signé un mémorandum avec la Chambre africaine de commerce au Japon le 5 décembre 2019 à Djibouti lors de la conférence pour une Afrique prospère. Il s'agira surtout de lever des fonds pour la FinTech et l'univers des jeux vidéo en Afrique à travers le réseautage des secteurs privés japonais et africains puisque le continent a 38 représentations diplomatiques au Japon. On veut créer un lien à savoir comment est-ce que du Japon, des personnes qui ont énormément de technologie et de capital peuvent soutenir ces idées nées en Afrique, faites pour l'Afrique. Il y a pas mal de soutien à offrir aux petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de l'économie. Et une économie sans start-up, c'est quasiment une économie morte parce que ce sont les start-up qui viennent avec l'innovation. Autre activité d'affaires, la rencontre tripartite Djibouti-Éthiopie-France. Ici, secteur public et privé des trois pays sont appelés à investir sur le plan financier, technique et même de la formation dans divers secteurs. Nous invitons la communauté des affaires à explorer toutes les opportunités dans ces trois pays et même au-delà, car il y a beaucoup à faire et c'est ensemble avec de bonnes idées qu'on gagnera ce pari. Débutée le 3 décembre, la conférence pour une Afrique prospère a pris fin le 5 décembre 2019. Ce sont 4 grands panels, 2 rencontres d'affaires et bien d'autres activités qui ont meublé cette édition où le secteur privé du continent a réfléchi sur comment la zone continentale de libre-échange pourrait favoriser une prospérité partagée. Le Kenya a enregistré ces 10 dernières années des performances économiques remarquables, une croissance supérieure à la moyenne d'Afrique subsaharienne, mais surtout une réduction des inégalités qui produit des résultats. Le taux de pauvreté est en net recul. Corinne Kamsefem. Entre 2005 et 2016, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut du Kenya s'est élevé en moyenne à 5,3%, un chiffre sensiblement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 4,9% selon la Banque mondiale. L'institution financière estime par ailleurs que le taux de pauvreté dans le pays est passé de 43,7% à 36,8% entre 2005 et 2016, un net recul de la pauvreté qui s'est aussi observé en milieu rural où la population dite pauvre est passée de 14,3 millions de personnes à 12,6 millions de personnes.
Le Kenya a engagé 3 batailles. La première, c'est celle de la diversification économique en poussant sur le tourisme et l'agriculture. Le Kenya a investi et continue d'investir dans l'énergie et les infrastructures énergétiques. Et le Kenya continue à moderniser ses infrastructures de transport ferroviaire. Le Kenya a tous les moyens pour être en mesure de consolider ses avances et éventuellement ses progrès sur les questions de création de richesses. Les indicateurs de santé ont également marqué une amélioration considérable au cours des 10 à 15 dernières années. À titre d'illustration, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a reculé de 114,6 morts pour 1000 naissances en 2003 à 52 morts pour 1000 naissances seulement en 2014. Une bonne façon de pouvoir accélérer les performances et de les consolider, c'est d'engager beaucoup de partenariats privés pour laisser le privé jouer un rôle important dans la construction des richesses, mais également continuer à consolider la transition numérique qui est en fait un facteur accélérateur de la performance au Kenya et de l'inclusion rurale au Kenya. Le rapport de la Banque mondiale suggère que les politiques de redistribution plus efficaces, y compris des programmes de protection sociale et des initiatives conçues pour étendre les opportunités économiques, pourraient accélérer la réduction de la pauvreté au Kenya. L'ICD, c'est la monnaie que souhaite émettre la Banque centrale du Ghana, une monnaie électronique pour moderniser les systèmes de paiement. Pour l'instant, la phase pilote est en discussion. En tout cas, les autorités ghanéennes ont affirmé qu'il ne s'agira pas d'une crypto-monnaie, mais bien d'une monnaie adossée à une devise. Aïssatou Bari. ICD, c'est la monnaie électronique que la Banque centrale du Ghana envisage d'introduire pour accélérer l'inclusion financière dans le pays. Cette intention s'inscrit dans la réglementation du secteur des services financiers afin de répondre à la demande croissante du pays en transactions numériques avec en vue l'objectif de stimuler l'économie ghanéenne. L'avenir des services financiers, c'est la numérisation. L'ICD représente sans aucun doute une excellente occasion pour les Ghanéens d'accéder à des services bancaires abordables, pratiques et sécurisés. Son potentiel de croissance est évident. Les transactions numériques au Ghana prennent de plus en plus de l'ampleur. Entre juin 2018 et juin 2019, la valeur totale des transactions mobile money a progressé de 34,6% à 140 milliards de cedi, tandis que sur cette même période, le volume de chèques émis a chuté de 9,1% à 3,3 millions de cedi. La volonté du Ghana de pouvoir émettre une monnaie électronique semble être en contradiction avec le plan de la CEDEAO de pouvoir émettre une monnaie unique pour l'ensemble de la zone. Sauf qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le calendrier de mise en place de cette monnaie-là. Et lorsque les autres pays de la CEDEAO se réveilleront et décideront enfin de pouvoir mettre en place cette monnaie unique-là, ils le feront, quitte à pouvoir après discuter ou profiter même de cette expérience du Ghana qui sera en ce moment avancé sur ces sujets-là, afin qu'on puisse émettre aussi, pourquoi pas, un écho électronique, un e-écho. Le gouvernement du Ghana, depuis 2015, a accéléré la numérisation de plusieurs secteurs stratégiques pour susciter le développement socio-économique. Le pays cherche des solutions dans le numérique pour une inclusion financière des populations rurales. Le commerce du bétail est une activité qui fait vivre de nombreux ménages dans le nord du Cameroun. Le commerce du mouton notamment est une activité rentable et particulièrement en période de fête où la demande double pour cet animal. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken et Nelly Claude Bessa. Le commerce des petits ruminants est plutôt florissant au Cameroun. Dans la ville de Garoua, où ce type de commerce est de plus en plus prospère, les camions envahissent les voies routières en direction des villes voisines pour livrer leurs précieuses cargaisons. Et dans le marché du bétail, les prix de ces ruminants qui flambent durant les fêtes musulmanes s'établissent en fonction de leurs espèces. Il y a le mouton tchadien, on appelle ça Ouda. Il y a le mouton sahélien, le mouton de l'extrême nord. Il y a le mouton de nos moutons aux alentours même. Ah bon, là, le prix ça varie. Il y a des moutons de 20 000, moyennes, un peu hautes, de 27 000, de 25 000. Et des béliers, il y a le mouton de 30, 35, 40, ainsi de suite. Le plus cher, c'est le mouton de 90 000. Donc c'est le mouton tchadien, le Ouda, le cou noir, le long patte. Ici, les commerçants se réunissent en petits groupes de 3 ou de 4 pour acheminer leurs marchandises vers les pays voisins. L'activité en elle-même se déroule de lundi à vendredi soir. Dans ce marché du mouton, les éleveurs s'occupent de l'élevage, l'engraissage et de la vente de ce ruminant. On commence le marché de lundi, donc on finit à vendredi. Donc si on finit de vendredi, c'est le moment là où on charge.
On chante de vendredi soir, samedi matin, ou bien dans la soirée et dimanche. Donc il y a toutes les difficultés, il y a la pluie en route. Bon, si vous savez que quand les bêtes sont dans le camion, avec la pluie, qu'on se trouve en route, il y a le taux de mortalité. Nous aimerions que nous amenions 2 à 3 voitures par mois. Donc c'est le moyen qui ne nous permet pas. En dépit des difficultés logistiques auxquelles ces commerçants font face, ils estiment que cette activité est lucrative et espèrent voir leur chiffre d'affaires grimper davantage pour un meilleur épanouissement socio-économique. Consulter un médecin sans se déplacer de chez soi, c'est désormais possible au Nigeria. Cela grâce à l'application mobile Tremendoc. Les patients peuvent contacter et appeler un médecin à un prix abordable. Une petite révolution lorsqu'on sait qu'au Nigeria, dans certaines régions, l'accès à un centre de santé reste parfois difficile. Ibayako. Faire appel à des professionnels de santé sur une application mobile, c'est tout à fait possible aujourd'hui grâce à Tremendoc. Cette start-up nigérienne de santé a lancé en 2018 une application mobile qui permet à des patients d'avoir un accès virtuel aux professionnels de la santé à des prix abordables. Si j'avais différents médecins sur une plateforme que j'aurais tout simplement pu appeler, je pense que cela m'aurait facilité la vie. C'est de là que vient mon idée. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des médecins comme moi. À l'aide de smartphones, les patients peuvent prendre rendez-vous et communiquer avec les médecins par le biais de messages vidéo, audio ou de discussions. C'est le cas de Chimel Okenouosu qui décide de consulter un médecin sur l'application Tremendoc. Grâce à une conversation vidéo, Chimel parle à un médecin qui lui prescrit des médicaments pour le traitement. Cela vous évite le stress d'aller à l'hôpital, de prendre rendez-vous et ce genre de choses, alors que c'est plus facile. Il vous suffit de prendre un téléphone et de parler à un médecin. L'accès aux soins de santé au Nigeria peut être difficile en raison du manque d'infrastructures ou de praticiens de la santé qualifiés. Cette initiative a pour but de combler le fossé grâce à une plateforme numérique. L'application Tremendoc compte actuellement 289 médecins sur appel et 15 000 abonnés. Et son utilisation coûte près de 1000 naira par mois, soit environ $3. Les BDistes de 5 pays sont actuellement réunis à Brazzaville. L'Institut français du Congo abrite la 4e édition du festival Bilili BD. Au programme de ce rendez-vous, de la bande dessinée des super-héros, mais des super-héros bien ancrés dans les réalités du quotidien, sans pouvoir, mais avec beaucoup de bravoure. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. C'est depuis l'enfance que Yann Kumbozi a porté son intérêt pour le dessin. Et grâce à sa formation complémentaire à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ce dernier a progressé et est devenu professionnel de la bande dessinée. Il aborde dans ses œuvres des angles orientés vers la réalité vécue par les habitants de son pays. Mes œuvres, comme vous le remarquez là, c'est inspiré du quotidien. Je suis jeune et je m'inspire de la jeunesse. Je vais pas loin sur mes textes, sur mes illustrations. Je m'inspire de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce qu'on peut me raconter. Yann expose ses œuvres au public depuis ce mardi 3 décembre 2019 à l'Institut français du Congo à l'occasion de la 4e édition du Festival international de la bande dessinée du Congo Bilili BD. Plusieurs activités ont été programmées au cours de cette édition, entre autres des conférences, des expositions, des films d'animation, du karaoké et du cosplay pour la clôture. Nous avons mis l'accent, comme le thème de cette année est super-héros du quotidien, de choisir des profils africains et européens pour le moment, qui ont vraiment des valeurs de résilience, de courage, parce que le super-héros du quotidien n'est pas celui qui a forcément des super-pouvoirs. La 4e édition du Festival international de la bande dessinée du Congo a accueilli les auteurs venus de la République démocratique du Congo, de la France, du Togo, du Cameroun et du Congo pays hôte. Notons que leurs bandes dessinées sont exposées jusqu'au 7 décembre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.